Bonjour et bienvenue dans le journal du Festival international du film panafricain. Jusqu'au 27 avril, producteurs, réalisateurs, acteurs ou actrices ainsi qu'une multitude d'artistes ont rendez-vous à Cannes pour participer à la 11e édition du Festival international du film panafricain. Voici un récapitulatif de la 3e journée. Vendredi 25 avril, dès 9h du matin, projection et débat avec les réalisateurs. Jusqu'à 22h, longs métrages, documentaires et courts métrages se sont enchaînés avant de laisser place au gala où live music était une nouvelle fois au rendez-vous. Une 3e journée où le 7e art n'était pas en reste. Voici un récapitulatif des films projetés. Parmi les films projetés, Bolivar, l'homme des difficultés, une fiction signée Luis Alberto Lamata. De libertador a mendigo. Tenías que revolverlo todo con tu desgraciada revolución. Estoy dispuesto a comenzar de nuevo. La libertad merece que uno empiece una y otra vez. Es mejor tratar de viajar a Inglaterra para pedir ayuda. Te pido por favor recibas al legendario Bolívar. Si es por los ingleses, a los americanos nos van a sojuzgar por 100 años más. Également en projection, Androman, long métrage marocain signé Aslara Balaoui Lamarzi. Androman, Ostoratul Atlas. Projeté en soirée, Une couleur de vie, fiction centrafricaine de Beninga, Urel Régis. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous du mal. Amen. Mais il s'agit de toi, pas des autres. Enfin en projection en soirée, Africaine, fiction française de Stéphanie Girard. Les parents font de l'humanitaire, ils ouvrent des écoles en Beauce. Et pour ça, elle est où la facture? Ça, c'est un don personnel. Il devrait y avoir la facture. Ouais, j'y ai pas pensé. Et il y a beaucoup de choses neuves. Vous ne voulez pas faire du commerce déguisé, j'espère? Non. Le journal du 11e Festival international du film panafricain de Cannes avec Stéphanie Girard. La réalisatrice d'Africaine avait fait le déplacement pour présenter son long métrage, accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les festivaliers. L'occasion de lui poser quelques questions. C'est mon premier long métrage. J'ai fait plusieurs courts métrages avant. Je suis aussi scénariste pour le cinéma et la télé surtout. Et c'est un film dont j'avais l'idée depuis quasiment 10 ans en fait. Et il a été très long. D'abord, il a fallu que je l'écrive, et puis que je le réécrive et que je le réécrive. Mais surtout, après, il a fallu le financer. C'était pas évident parce qu'il y avait qu'une journée de tournage en France. Tout le reste se passait au Sénégal. Et puis, c'est vrai que sur les premiers films, avec personne de connu, moi je suis pas connue non plus, c'est très difficile actuellement de monter un financement. Donc on a mis du temps. Puis finalement, on s'est décidé à tourner avec le peu d'argent qu'on avait. Et là, on n'a pas fini, enfin l'aventure n'est pas finie parce que le film est terminé depuis fin décembre, mais il n'a pas encore de distributeur. Et voilà, donc nous on veut, avec les producteurs, on veut lui assurer la meilleure sortie possible parce qu'on veut qu'il soit vu, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais voilà, je pense que ça peut encore prendre plusieurs mois, si ce n'est un an, quoi. Moi, je pars du principe que plus on raconte une histoire personnelle, mais dans le sens sincère, et plus on a de chances de toucher les gens. Ensuite, moi j'ai quand même beaucoup travaillé pour creuser le fond de mon histoire. Donc je pense aussi que les gens le sentent.
Et puis oui, je crois qu'il y a des choses un peu touchantes dans le film, et surtout universelles sur les rapports humains. Et que voilà, du coup ça touche les gens, mais je suis très contente des retours qu'on a eus ce soir. Ouais. L'histoire du film, c'est quand même l'histoire d'une initiation à l'Afrique. Et moi, c'est quand même ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que l'Afrique m'a apporté des choses très personnelles qui m'ont permis de me construire à l'âge adulte, de continuer à me construire. Donc notamment, c'est très personnel, mais le rapport à la mort. Moi, je sais que la façon dont j'ai vu comment il était vécu au Sénégal et comment il faisait partie de la vie de tous les jours, ça m'a beaucoup aidé à pas l'accepter, parce que je pense qu'on l'accepte jamais, mais en tout cas à vivre avec. Et notamment, là je vais être vraiment très personnelle, mais à devenir mère. C'est à la suite d'un long voyage au Sénégal où j'ai fait des repérages pour un documentaire sur les rites de passage, justement les rites liés à la mémoire, que suite à ça j'ai fait mon premier enfant en fait. Voilà. Mais donc il y a sûrement de ça aussi dans Africaine. Le journal du Festival international du film panafricain, fin de cette édition. Retrouvez toute l'actu via le site officiel fifp.fr et dès demain pour un nouveau JT.